Bonjour à vous, la communauté Beyblade. Cette année, ça va faire pas moins de 10 ans que je pratique le Beyblade et en 10 années, je dois dire que j'ai eu des moments de doute concernant cette passion, me demandant pourquoi j'aimais cette dernière et si elle n'allait pas finir par s'essouffler aujourd'hui. En 2020, ces doutes se sont envolés et je suis persuadé que le Beyblade est voué à réinventer la perfection qu'il m'a fait découvrir. C'est donc dans le but de populariser le Beyblade ainsi que de montrer sa grandeur que je me suis mis à faire des vidéos. Je voulais absolument rendre ce que cette passion m'avait donné. Aujourd'hui, le hasard de mon parcours a fait que j'ai préféré rendre service au Beyblade en aidant le site Beyblade Espace, avec la VOSTFR, des news, des fiches techniques et bien d'autres. Cependant, je considère à l'heure actuelle que je n'ai absolument pas rendu ce que le Beyblade m'avait donné, et ce ne sera probablement jamais le cas à vrai dire. Toutefois, je considère tout de même contribuer à l'essor du Beyblade, peu importe à quelle échelle. Je considère que mon travail arrive à montrer que le Beyblade est une discipline aux limites infinies, pouvant être dépassée à tout instant. Tout cela, je le considère parce qu'à chaque fois que je veux faire du contenu Beyblade, j'ai avant tout la ferme intention de faire grandir ce dernier, et de montrer aux gens à quel point ce jeu peut être magnifique, complexe et surtout amusant. Alors, dans ce cas, pourquoi est-ce que je fais une vidéo pour m'adresser à la communauté Beyblade, me direz-vous? La raison est très simple, et vous l'avez certainement deviné, c'est parce que je considère que la communauté Beyblade actuelle ne contribue en rien à montrer que le Beyblade est un jeu au potentiel infini. À mon sens, elle le dessert même complètement. Pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire. La communauté Beyblade, dans son travail de partager ce dernier, a certes l'intention de le populariser, mais en rien de montrer l'infini potentiel derrière ce jeu. Ils font même l'inverse. En d'autres mots, ils propagent des messages et des propos visant à restreindre la vision du Beyblade, à la limiter, à l'enfermer. Que ces propos soient volontaires ou non, on ne peut nier leur existence, et ces derniers se caractérisent par des remarques sur le fait qu'une pièce soit mauvaise ou non compétitive, qu'une base soit trop forte par rapport à ses semblables, qu'une marque soit plus qualitative qu'une autre, ou même de par des analyses du jeu ou des scénarios de la série se limitant à quelques mots, sans plus. Je pourrais continuer à citer des exemples pendant des décennies, tellement il y en a, mais le but était de choisir ces derniers afin de montrer des choses concrètes pour illustrer mes propos expliqués précédemment. Ce que je reproche à la communauté Beyblade, c'est leur intention, celle de ne pas vouloir montrer l'infinité du Beyblade, et au contraire de vouloir le restreindre. Une personne pourrait produire un travail avec une qualité technique médiocre, mais la ferme intention de populariser ainsi que de rendre crédible le Beyblade, que je l'encouragerais tout de même, pour la simple et bonne raison que la qualité technique n'est pas accessible à tout le monde, que ce soit par manque de moyens, de temps ou d'expérience. Les intentions, elles, sont contrôlables, elles sont même volontaires. C'est pour cela que je ne peux pas me permettre de pardonner la communauté Beyblade pour cela. J'ai parlé avec des personnes souhaitant produire ce genre de contenu volontairement médiocre selon leur propre dire, et ils me répondirent simplement en disant qu'un contenu médiocre peut attirer plus de monde vers un contenu plus qualitatif, afin de fédérer une plus grande communauté autour du Beyblade. Cependant, sans parler du fait que ces contenus de qualité sont toujours en attente, je ne suis pas d'accord avec cette vision. Parce que si j'accepte cette dernière, au final, que signifie tout ce en quoi j'ai cru grâce au Beyblade d'aujourd'hui? Toutes ces choses qui ont su attirer un certain nombre de personnes pour leur proposer quelque chose d'une qualité à la limite de la perfection. Non, quelque chose qui a même su la réinventer. Je veux croire en une vision où du contenu qualitatif, autrement dit, ayant pour l'intention de montrer l'infinité du Beyblade, peut fédérer un grand nombre de personnes et une réelle communauté active. Et même si cela est trop utopique, je veux croire en cela. Je veux croire en la beauté de l'âme humaine. Je veux croire en Beyblade. Bonjour, je suis Castiel. J'aspire à devenir monteur vidéo, de ce fait, si une personne a un message à faire passer au travers d'un film, cette personne a le fond et mon but sera d'y mettre la forme. Ce qui veut dire que tous les films, les vidéos, etc. que je regarde, je distingue toujours le fond de la forme, respectivement le message et pour moi comment la forme choisie fait comprendre ce message. Si jamais vous n'êtes pas trop familier à cette notion de fond et des formes, prenons une personne qui est patriote et qui veut le montrer. Il peut coudre en écusson du drapeau français sur sa veste, il peut accrocher un drapeau du pays à sa fenêtre ou même il peut prendre un drapeau immense tenu par 50 personnes au Stade de France. Ça, c'est toutes les formes possibles, le fond reste le même, il est patriote simplement. Conclusion, il y aura toujours 250 façons de faire comprendre un message, surtout au travers d'une vidéo. Avant de continuer, ceci est un ressenti de ce que je vois sur le YouTube Beyblade, et je ne citerai pas de nom de youtubeur. Donc si vous vous sentez visé, c'est très certainement le cas. Mais on ne s'attaque aucunement à la personne, mais au contenu de sa chaîne, donc on ne dira pas de nom. Et surtout, je ne dirai pas de nom car le but n'est aucunement d'attiser la haine, les enfants. Notre objectif est commun. On veut, je crois, tous montrer que le Beyblade peut être stratégiquement passionnant et dont l'expansion de cette discipline n'est limitée qu'uniquement par le jugement de gens d'Occident considérant cela pour enfants. Donc ça serait définitivement stupide de taper sur une personne à la passion identique. Néanmoins, on a vu que l'objectif de nos vidéos est commun, mais la forme des vidéos Beyblade que je vois n'inspire aucunement la grandeur recherchée qu'inspire le Beyblade. Pardon, mais pensez-vous véritablement amener des gens dans ce jeu en classifiant éternellement des pièces comme fortes ou obsolètes?
Pourquoi un extrême ou un autre? Perso, j'irai jamais dans un jeu de stratégie dont je sais l'équilibre inexistant, et surtout c'est faux en fait. L'équilibre de jeu est bien présent, seulement pour voir cet équilibre, il faut savoir faire des combos stratégiques et techniques les enfants. Et véritablement, à chaque fois que je vois un VTuber dire qu'une pièce qu'elle est obsolète, pas forte ou rien que surclassée, selon moi ça montre une nouvelle fois votre manque de compétence de l'aspect technique du jeu. Et pourtant c'est faux, je sais qu'ils sont brillants et infiniment meilleurs que moi actuellement dans la discipline, mais en jugeant sciativement des pièces que certains n'ont vu qu'en images à leur sortie, mais se protégeant toujours d'un... Mais bon, j'attends de voir, hein. Bah Rip Belette, Rip Quest, Jerk ou même Regulus, pourquoi les gens n'aiment pas Regulus? C'est fou. Les vidéos Beyblade que je vois ne sont pas qualitatives, tout du moins elles pourraient l'être beaucoup plus. L'aspect graphique dans les cas les plus extrêmes, je peux accepter que c'est optionnel. Le montage, je peux comprendre que c'est moi qui me formalise trop sur le rythme. L'écriture est véritablement importante par contre, mais je peux toujours concevoir que quelqu'un avec un bon débit de parole à l'improviste puisse être pertinent ce qu'il dit. Bah au final, le seul facteur qui est définitivement et véritablement important, c'est de savoir pourquoi tu sors cette vidéo, c'est quoi le message. Et c'est là la grosse erreur. Pour les plus jeunes, leurs soi-disant reviews de Toupie sont là car ils aiment montrer leur dernière acquisition, donc c'est purement de l'ego. Mais c'est pour les plus jeunes, et aucun n'a une grande visibilité, donc c'est pas grave. Et pour les plus vieux, vous faites toujours des vidéos avec l'objectif de prouver le tort qu'aurait une personne de juger le Beyblade par juste ces deux toupies, point? Ou ce qui intéresse c'est plus les news et les reviews dotées d'une drôle de sobriété? Putain cette sobriété! Leurs vidéos avec passion qu'ils osent dire pour certains. Je vous demande pas de crier partout dans vos vidéos, Trans est un youtubeur qui parle de façon originale de Pokémon avec une voix d'immense dépressif. Et un truc qu'on lui dira jamais, c'est certain, c'est qu'il n'est pas passionné, car il prouve par l'excellence de ses connaissances, de ses recherches et de son travail que peu ont le niveau à mettre en forme de vidéo sa passion. Bien, je m'arrêterai là. Loin de moi de dire que mes vidéos respectent tous les points énoncés, mais je sais que c'est aisément possible. On a établi que les vidéos ne seront dites qualitatives que par l'intention qu'il y a derrière, ce qui stipule que la qualité et quantité ne sont pas incompatibles, bordel. Je sais que Beyblade ne demande pas forcément un travail de plusieurs jours, semaines, mois pour que quelqu'un qui tombe dessus soit convaincu. C'est beaucoup plus beau, grandiose et simple que cela à la fois. Je veux croire en cela, je veux croire en Beyblade. Bonjour à tous, je suis Tsuna. Aujourd'hui en 2020 avec mes confrères et amis, nous avons décidé de mettre en vidéo notre ressenti sur la communauté Beyblade. En toute sincérité, j'ai souvent été dans la catégorie faire du contenu médiocre pour avoir de la visibilité. Mon avis a changé depuis un petit moment. Pour tout vous dire, ma vision a changé lorsque je faisais des nuits blanches pour coder un site web tout en sachant pertinemment que le contenu consommé dessus serait prioritaire et que personne ne penserait à qui a codé le fameux site. À vrai dire, je m'en fichais. Je faisais pas ça pour moi. Je le faisais pour la communauté. Je le faisais pour le Beyblade. Et ça, c'est une phrase que jamais j'entendrai dans la bouche de certains. Entre tendre les fesses vers Bakugan car la marque est nulle chercher, inventer les techniques qui ne riment à rien, ou bien critiquer la marque car elle ne va pas dans le sens que tu veux, non. Appartenir à une communauté, ça veut pas dire tweeter son avis d'assister. Vous donnez de la visibilité et de la force à des personnes qui n'en valent pas la peine. Les youtubeurs sont fautifs de proposer un contenu si médiocre, mais vous êtes tout autant fautifs en consommant ce contenu. Si je devais écouter chaque personne qui donne son avis, je ne jouerais même plus au Beyblade. Certaines personnes vont me dire de ne pas jouer avec telle pièce, d'autres avec telle pièce. Alors quoi? On est supposé tous jouer avec Spriggan, Requiem, Zero Bumbering? Vous voulez que Beyblade ressemble à ça? Réellement? Je refuse d'appartenir à cette idéologie. La communauté devrait être aimante envers le Beyblade. Réfléchissez au nombre de choses que le jeu vous a apportées et réfléchissez à ce que vous avez fait pour lui. Merci de nous avoir écoutés.